Bonjour. Permettez-moi d'aborder encore deux cas de figure singuliers. Le deuil des célébrités et le deuil sans corps. Le deuil des gens qu'on ne connaît pas vraiment, comme les stars, peut venir troubler certaines personnes qui sont vraiment en choc et qui en souffrent parfois longtemps. Comment peut-on être triste à ce point pour des gens qu'on ne reconnaîtrait même pas sans leur maquillage de scène? Eh bien, d'une part, les stars représentent parfois un modèle à suivre. C'est l'admiration que l'on éprouve pour quelqu'un choisi comme modèle de beauté ou de mode à suivre. Une autre raison peut être une question d'identification parce que cette star a le même âge que nous, ou parce qu'elle vit dans la même région, ou parce qu'elle a eu un vécu assez similaire au nôtre. Et donc, il y a une forme d'identification qui se fait. Elle peut aussi représenter un idéal au niveau de sa personnalité. C'est peut-être quelqu'un qui est très joyeux, qui montre beaucoup de confiance en elle, qui est notre idéal de réussite. Cette star pourrait rappeler une certaine période de notre vie aussi. Par exemple, une chanson nous rappelle la première fois qu'on a dansé, un film est celui qu'on a vu avec sa meilleure amie. Ce sont des souvenirs qui nous rapprochent de notre histoire. À présent, parlons du deuil sans le corps du défunt. C'est-à-dire, par exemple, lors d'un naufrage, on ne retrouve pas le corps du disparu. Des questions vont surgir. On est tout le temps dans le questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Ah, peut-être qu'il a survécu. Un autre exemple, c'est celui de l'enfant qui a été enlevé et 15 ans après, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Et il y a toujours un espoir de le retrouver. Il est peut-être toujours vivant. Cet espoir, il va durer très longtemps, parfois toujours. Une personne décède et elle a fait le don de son corps à la science. L'enterrement ne pourra pas avoir lieu avant quelques mois. On sait que la personne est morte, mais en même temps, on ne peut pas faire la cérémonie des funérailles. On n'a pas d'endroit pour se recueillir et c'est un deuil en quelque sorte reporté. Tous les deuils sont uniques. Donnez-vous le temps et les moyens de vivre ce qui vous accable. C'est en voyant et en accueillant son chagrin qu'on peut ensuite le laisser fondre et s'en aller. Dans la partie réflexion, continuez à écrire vos pensées au sujet de votre cheminement. Sur le PDF, vous pouvez écrire des notes relatives à la théorie et les compléter par des recherches personnelles sur un point qui vous attire plus qu'un autre. Je vous offre plusieurs méditations à écouter selon le cas de figure qui est le vôtre. Pour en profiter pleinement, installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Ça dure à peu près un quart d'heure de pratique à chaque fois. Il suffit de fermer les yeux et de suivre ma voix.